Chose exceptionnelle, je suis en t-shirt et je n'ai absolument rien fait à mes cheveux. Je crois que ça ne va pas réarriver avant de nombreuses années. Salut tout le monde, je suis Bradley Well et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi tout va pour le mieux. J'espère vraiment que pour vous tout va bien, que votre journée s'est bien passée, que tout va bien pour vous. Je sais que la vie est compliquée des fois, soyez courageux. Là si je dois rapidement parler de moi, je commence à me remettre au K-rap et franchement j'adore. Si vous avez des rappeurs coréens à me conseiller, dites-le moi dans les commentaires. Tous les jours vous êtes là à regarder mes vidéos et ça me fait super plaisir et c'est ce qui me donne envie de continuer. Je suis très actif sur Instagram donc n'hésitez pas à venir vous abonner à mon Instagram. Mon Instagram c'est Bradley 1.0. 1.0 c'est vrai que ça sonne un peu prototype de robot chinois. J'avais 12 ans, je suis désolé. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux me rejoindre et devenir un weller, une welleuse, abonne-toi. Et puis tu vois, ça m'encourage de fou à continuer mes vidéos, le fait que tu t'abonnes. Bref, aujourd'hui on va un peu parler de scandales qui ont touché... My life is so complicated. Bref, aujourd'hui on va parler de scandales qui ont touché les EXO. On commence avec Baekhyun. Il est le chanteur principal de EXO-K. Aujourd'hui il a 26 ans et je me suis rendu compte qu'il avait plein de surnoms marrants et plutôt cute. Bref, le scandale. Tout commence par la mise en place d'un fan meeting. EXO rencontre ses fans et tout, c'est cool. Et là t'as un fan avec un problème assez particulier mais quand même assez commun dans notre société, s'approche de Baekhyun. Un fan qui lui explique qu'il est en dépression et qu'il est très triste. Et là Baekhyun lui avoue ne pas vraiment comprendre les gens qui font de la dépression et ne pas comprendre le fait qu'il soit en dépression. Il dit aussi à ce fan qu'il devrait peut-être arrêter de prendre des médicaments. Donc là t'imagines bien, énorme controverse, Baekhyun qui dit qu'il comprend pas la dépression, il est pas gentil, en plus il dit aux fans d'arrêter les médicaments, franchement c'est pas bien. En fait il s'est excusé sur Instagram, sur son Instagram privé. Il a avoué avoir eu peur de la dépression ces derniers temps et qu'il était dans un état un peu d'hypersensibilité. Il a avoué qu'il a beaucoup parlé avec ce fan et qu'il était très inquiet pour lui. En gros si tu veux ces mots ont un peu dépassé sa pensée, genre il a ce fan en face de lui, il est triste et lui tout ce qu'il lui veut c'est du bien mais il sait pas trop comment le dire. Son réel but était de rendre heureux ce fan et pas de lui causer du tort ou de dire des trucs déplacés. Ok donc cette fois-ci c'est légèrement plus grave. EXO est en live sur V-Live. Je vous avais déjà parlé de V-Live, c'est une plateforme de live, haha oui Bradley, une plateforme de live où les idoles aiment bien aller pour interagir avec leurs fans, etc. Pendant ce live ils ont parlé, ils se sont amusés, ils ont fait des jeux. Bref, EXO gentil, EXO happy, EXO s'amuse, oui. Et puis malheureusement il y a Chen qui a fait des remarques qui ont réellement attiré l'attention de façon extrêmement négative. En gros à un moment pour jouer il se met du rouge à lèvres très foncé couleur noire sur les lèvres. Donc là vous aurez une image, t'as Chen qui se met du rouge à lèvres de couleur noire. Et il a sorti la phrase « Je ressemble à Mitchell ». Mitchell qui est un personnage du dessin animé coréen Dolly the Dinosaur. Il représente un coréen mais avec des traits de personne noire. Et ce personnage de dessin animé est énormément critiqué, jugé, insulté comme étant une caricature du blackface. Donc le fait de prendre une personne blanche qui se déguiserait en personne noire pour la tourner au ridicule. Donc les gens ont jugé la remarque de Chen très raciste. Bon personnellement je pense qu'il n'y a pas de quoi en faire un drame. Je peux bien comprendre que ça en est vexé beaucoup, genre vraiment je peux comprendre. Mais moi j'essaye de me mettre dans la tête de Chen, il est en plein live tu vois, il fait ce truc avec son rouge à lèvres, il pense pas du tout à être raciste ou quoi tu vois. Genre il a fait sa blague, c'est tout. C'est vrai que c'était un peu maladroit mais il y avait rien de méchant dans sa tête. Pensez juste à ses motivations, est-ce qu'il a voulu être méchant ou est-ce qu'il a pas fait exprès? Mais clairement il y a eu un problème supplémentaire, encore un peu plus grave, une autre remarque de Chen qui est genre un peu plus abusée. Et encore une fois, aucune volonté de sa part d'être raciste, c'est juste maladroit. J'essaye de le défendre. En gros, à un moment dans le live, il dit qu'il ressemble à Kunta Kinte, I don't know. Personne qui était un esclave noir. Et là, pour le coup, les réactions ont été très mitigées. Ah, clairement, c'était du 50-50. 50% qui disaient que c'était inadmissible et 50 autres % qui se disaient « Non, mais il est maladroit, c'est tout ». En tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires. Perso, je vois ça comme de la maladresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et donne-moi ton avis sur cette vidéo dans les commentaires. Rejoins-moi sur Instagram, c'est très important. Je suis très actif, vraiment. Vas-y, va sur mon Instagram. Bradley 1.0. Je vous aime énormément, merci d'être là pour moi. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.